إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inch'Allah, nos dawra aujourd'hui, c'est avec Sadaqa. C'est une petite chose qui est importante de nous connaître concernant sa ibadat-là. Alors, on a connu, but d'un musulman, le salati Allah, c'est qu'il fait ibadat Allah. Un musulman qui il comprend sur l'objectif et il met ses efforts pour atteindre sur l'objectif, c'est un démon qui, c'est un bon musulman. Mais c'est un démon, il dit qu'il est musulman, il va me connaître même qui sur l'objectif, ou bien il connaît qui sur l'objectif, mais il va bien la direction de l'objectif, mais la lutte qui il va être considéré comme un démon qui veut faire rire. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, les créneaux ouverts sur ibadah. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah ta'ala dit, ou pas de djinn, ou pas d'insan, excepté pour faire ibadah. Alors, un bon musulman, il essaye qu'il y ait un maximum de points dans l'ibadat qu'il est supposé faire pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'est pas pour contenter le passé ou bien pour pas le faire. Mais il faut essayer qu'il y ait un maximum de points. Pour qu'il y ait un maximum de points, nous avons différentes façons qui nous fait ibadat Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour l'islam, c'est ibadat Allah. Il n'est pas limité d'un seul forme. Mais l'ibadat d'Allah qui nous réalise à travers nos aqidah et l'ibadat d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous fait avec nous les guerres. Et l'ibadat d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous fait avec nous la langue. Et l'ibadat d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous fait avec le nombre de nous les corps. Et l'ibadat d'Allah qui nous fait avec nous l'argent. Alors, Sadaqa, c'est un ibadat qui nous fait avec nous l'argent. Nous essayons de rapprocher nous avec Allah à travers nous l'argent. En d'autres mots, nous dépensons nous l'argent pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala les satisfasse avec nous, les content nous, les nous grade de Jannah, les protège nous contre typé l'enfer. Et quand nous dit dans l'islam, qui repose aux 5 piliers. Premier pilier, c'est l'aqidah. Et ensuite, nous avons salat, qui c'est ibadat que nous avons fait pour Allah Rabbul Alamin tous les jours. Ensuite, troisième pilier de l'islam, c'est zakat, qui est considéré comme sadaqa. Zakat, c'est un sadaqa. Mais la différence entre zakat et ce qui nous dit à sadaqa, c'est simplement zakat, il y a une sadaqa obligatoire. Tandis que nous, c'est qui nous dit à la langue, sadaqa, c'est sadaqa qui est recommandé. Il est recommandé. Donc, quand nous réfléchissons là, qui doit nous dire un pilier de l'islam, c'est sadaqa, veut dire qu'il sont là, il a une grande importance. Nous dit, pas l'enseignant pour qu'il nous dise, dire, moi les cœurs propres, moi je vais faire prière pour Allah, moi je n'ai pas faire pour Dieu, l'islam pas dit s'enseigne ça. L'islam il enseigne nous prend compte un Dieu qui est dans des difficultés. Prend compte, nous allons frère, nous allons soeur qui est dans des difficultés, comme Ali Kori, nous allons même jusqu'à un kafir. L'islam, ça c'est pour l'islam, même un kafir qui est dans des difficultés, l'islam il enseigne nous pour faire sadaqa, leurs œuvres, faire bonne action pour montrer beauté l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala dit, pour montrer
l'importance, sadaqa, ou montrez-nous l'importance dépenser dans le chemin Allah, qui ça représenté dans le din. Comment commencer même le Coran? Allah subhanahu wa ta'ala dit Alif Lam Mim, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Alif Lam Mim, ça lit le Coran, Bénan, doute là-dedans, c'est un guide pour un muttaqi. Allah commence le Coran sur la Fatiha, ensuite il y a sur la Baqara. Allah Rabbul Alamin commence le Coran par décrire un muttaqi. Qui s'adresse à un muttaqi, qui va nous qualité qu'il y a un muttaqi, Allah dit الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Ben muttaqi, ben première qualité qu'il y a dans eux, c'est ben qu'il y a iman dans le ghaib. Mais l'islam, c'est bien iman. L'islam, c'est croire à Allah Rabbul Alamin et dans tout ce qui vient pour nous. La information des rêves qui viennent pour nous. Nous croyons à Allah Rabbul Alamin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. De d'accomplir la salat. ومما رزقناهم ينفقون. Et dans ce qui, un muttaqi, dans ce qui nous donne, je dépense. Dans ce qui nous donne, je dépense. Alors, je dépense, c'est obligatoire. Je dépense, même quelque chose qui n'est pas obligatoire. Alors, ça, c'est qualité de ma muttaqi. Ça, c'est qualité de ma muttaqi. Donc, quand nous réfléchissons là, Coran peut commencer. Allah Ta'ala peut, quand je vous dis le Coran pour le lire, on va lire sur la Fatiha, il termine avec sur la Fatiha, il rentre sur la Baqara. Comment il commence Baqara? La première information qu'il a gagnée, c'est qui s'en est un muttaqi. La première information qu'il a gagnée concernant le muttaqi, c'est man qui dépense au temps. C'est man qui dépense au temps. Donc, un musulman, si vous voulez le muttaqi, l'Église est là dans l'île, ça zéro là pour dépenser dans le chemin Allah subhanahu wa ta'ala. C'est imaginez-vous. Quand c'est loin, dis-moi loin, qui les pénales sont en anticipation là-dedans, les pénales viennent voler pour qu'un djimoun le loue Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien les pénales djimoun qui les talent la main avec Allah subhanahu wa ta'ala, avec un djimoun, quand les djimoun avaient donné, ils talent la main avec Allah subhanahu wa ta'ala, ils talent la main avec un djimoun. Pour venir un fardeau dans la société. Les vrais qui, la misère, c'est une petite chose qui est décrétée par Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a un démon riche et un démon pauvre. Celui qui est riche, Allah ne va pas bien en lui. Celui qui est pauvre, Allah va peut-être ça avec lui. Mais celui qui, avec son propre armée, il détruit son argent, il rime son famille. Donc il est allé l'armée avec le démon, mais la vie qui est vilaine. Tout ce qui est dépensé. Aujourd'hui, il y a des gens qui mettent à l'âme. Allah subhanahu wa ta'ala, les deux nous là, la compréhension, Allah subhanahu wa ta'ala dit concernant son bon serviteur, تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. Un bon serviteur d'Allah, Allah Ta'ala veut décrire un bon serviteur, il dit à Allah, je te côté éloigné des autres pays, il veut dire, dans le moment qui dit, moi, je peux dormir, je n'ai pas dormir. Dans le moment qui dit, moi, je peux dormir, je n'ai pas dormir, je peux sacrifier ce sommeil, je peux invoquer ce travail avec la prière et l'espoir. Et maintenant, je peux dépenser dans ce qui nous donne Dieu. Je dépense dans ce qui nous donne Dieu. Réfléchis aux ça, des descriptions qu'Allah peut donner pour sur un bon serviteur. Numéro 1, je passe la nuit dans l'ibadat. Je passe la nuit dans l'ibadat d'Allah. Déjà, je dépense. Je ne suis pas capable d'ibadat qu'Allah peut faire mention. Elle a un grand décalage avec le Tala. Quand Allah veut dire, je sacrifie notre sommeil pendant la nuit, et déjà, je dépense dans le chemin Allah. Il y a une indication là-dedans qui ça dépensé dans le chemin Allah là, il va dire ibadat ça. Réfléchis aux ibadat qui appelle sacrifier sommeil pendant la nuit. Et des grands sommeil, qui est grand ibadat ça? Quel est grand ibadat ça? Alors, quoi les qui, pour nous savons, un grand ibadat de nos dînes, c'est dépenser dans le chemin Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, c'est ça un petit peu topic de Dawra.
nous faisons qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous profiter alors sans plus tarder, une première explication avec une écoute derrière le Coran qui me pose concernant l'encouragement pour faire sadaqa, alors nous avons intitulé Hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui encourage pour faire sadaqa. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillahi wa ba'd. Après qui nous écoute quelques ayats Coran, que Allah subhanahu wa ta'ala, et because concernant sa grande ibadat qui nous fait dire as-sadaqa, nous retournons vers parole de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comme a dit dans ce hadith, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, les fait mettre l'emphase, les fait donner l'importance, les fait montrer nos valeurs, qui chacun parmi nous dépenser dans le chemin Allah subhanahu wa ta'ala. Et rapporté par le Sahaba Imran ibn Hussein radiyallahu anhu, il dit ma qama fina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam khatiban illa amarna bis sadaqa wa nahana 'anil muthla. Il dit Rasul sallallahu alayhi wa sallam n'importe quand les pédagogues pour qui il fait un khutbah, n'importe quand les pédagogues pour qui il fait un khutbah avec nous, Rasul sallallahu alayhi wa sallam les pédagogues de nous pour qui nous fait sadaqa et les pédagogues empêchent nous de la mutilation. Alors la mutilation c'est quand une personne lui apporte du tort à lui-même, il apporte du tort à son propre ego, mais ce qui est important dans ce hadith là, Imran ibn Hussein radiyallahu anhu il dit que Rasul sallallahu alayhi wa sallam dans ce ban khutbah, dans ce ban rappel qu'il fait faire, nous connaissons bien que Rasul sallallahu alayhi wa sallam les finesse le meilleur orateur qui finit exister dans sa dunya. Rasul sallallahu alayhi wa sallam les fait comme choisir ce ban parole. Rasul sallallahu alayhi wa sallam est celui qui qualifie causer, il cause seulement ce qui bénéficie. Alors à chaque moment que Rasul sallallahu alayhi wa sallam les cause avec ce bon sahaba de la khutbah, les pafines rate l'occasion pour qui encourage le sahaba, les hauts de zut pour qui zut faire sadaqa, zut faire donation dans le chemin Allah subhanahu wa ta'ala. Nous gagnons le deuxième hadith que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam les adresse à un type de antimon ou bien un type de musulman. Que Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Ya ma'ashara al-tujjar. Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui adresse à un commerçant, à un qui est dans le business, de faire l'achat et la vente. Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui dit Inna ash-shaytana wal-ithma yahduran al-bay'. Rasul sallallahu alayhi wa sallam il cite une vérité et il dit à nous certainement shaytan et péché, ces deux petites choses-là, vous assistez à la vente, veut dire chacun parmi nous, quand nous faisons une transaction, la vente, maintenant pour faire profit, etc., étant, un businessman, un commerçant, définitivement, il a une tentation dans la vente. Nous sommes capables de tricher dans la vente, nous sommes capables de cause mentir. Shaitan est capable de pousser nous pour qu'il nous aille vers un haram qui est attaché avec la vente. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Fashubu bay'akum bis sadaqa, alors ce qui nous mélange nous la vente avec sadaqa. Une de la façon qui le commerçant est capable de purifier, on dire, ce commerce, ce business, ou bien les grands espoirs qui pensent ça, ce business qui nous vient plus bénéfique à lui-même, c'est quand nous fait travail, nous pouvons vendre, nous pouvons faire business dans cet argent-là, nous prenons une partie et nous faisons sadaqa avec ça dans le chemin Allah subhanahu wa ta'ala. Un troisième, nous citons comme un événement que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam les dépose concernant un ayat de Coran que Allah azza wa jal les dire Al-Haakumut Takathur. Allah subhanahu wa ta'ala les causes concernant l'envie qui nous est là pour qui, pour sa dunya là ou bien pour la richesse qui s'est augmentée dans nous, normalement c'est nature insan. Mais concernant ça ayat Coran là, Al-Haakumut Takathur, Rasul sallallahu alayhi wa sallam les causes la réalité des enfants Adam. Il dit, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, les enfants Adam, il dit, mon richesse et mon richesse. C'est-à-dire, les enfants Adam, ils gagnent grâce à l'argent. Les enfants Adam, ils comptent la richesse.
enfants Adam, les contents et là, et les contents augmenter. Rasul sallallahu alayhi wa sallam les dit aux enfants Adam, ça c'est ce conseil, les dire aux enfants Adam, ce qui te finit là, te finit manger, c'est-à-dire ça, l'argent qui te finit là, te finit manger avec ça, manger qui te finit manger là, ça les finit. Pareil comme ça même, l'argent qui te est là, qui te fait servir pour qui te pose un vêtement, ça vêtement là, si l'utiliser arrive un moment, ça vêtement là, il détruit, elle est finie. Mais Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, ça même l'argent qui te est là, si tu fais couler, donne-les en sadaqa et tu fais réaliser ça, nous connaissons bien ce résultat qu'il y est dit. Nous manger, nous boire, ce qui nous fait dépenser dans sa dunya là, ce qui nous fait porter, nous fait acheter avec nous l'argent, ça, il y a une fin déterminée. Mais en ce qui concerne sadaqa, si nous choisissons pour qui nous dépensons de l'argent dans le chemin Allah subhanahu wa ta'ala, définitivement, nous trouvons ce fruit dans sa dunya là, et même dans l'akhirat, par permission Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ça, c'est quelques hadiths de nos Habib Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam concernant l'importance fallait nous faire sadaqa. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a trouvé à chaque fois qu'il monte au minbar, à chaque fois qu'il fait un khutbah, il se saisit à l'occasion pour encourager, pour faire sadaqa. Et il y a les autres hadiths en cours du prophète sallallahu alayhi wa sallam de nous connaître qui l'argent qui nous est là, nous quitter, et nous pour les héritiers. Les mines pour héritiers et l'argent que nous dépensons, nous faire sadaqa, c'est ça qui en vérité nous crée l'argent. Ça, les risques pour nous, c'est que nous dépensons dans le chemin Allah subhanahu wa ta'ala, ça les risques pour nous, sinon c'est que nous quitter, ça les risques pour nous, c'est héritiers. Ensuite, définitivement, en suivant l'enseignement du Coran et hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, finira aussi Salaf rahimahullah qui viennent encourage pour faire sadaqa. Il y a beaucoup de paroles, de actions, et ça dans les mêmes courageux, les leçons, comme les Sahaba radiallahu anhum qui font sadaqa, et en vitesse, un des paroles pour aider, comme les Sahaba radiallahu anhum qui encouragent pour faire sadaqa. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillahi wa ba'd. Alors, il y a d'autres qui, quand Allah a mis une ça vous mettra pour dépenser dans ce chemin. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui aussi, il encourage, ça vous mettra pour dépenser. Un sahaba, ridwanullah alayhim, Usman Timoun, qui je comprends, ça me bien. Et tout de suite, après, on demande que Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut faire, qu'il soit un monsieur ou bien madame, tu peux dépenser dans le chemin. Alors, il y a d'autres qui, par exemple, là, et là, c'est une jolie parole aussi. من صحابة من تابعين من تابع تابعين من salaf des hommes maintenant une nous avec Issa encourage nous plus pour nous dépenser dans ce mal. Parmi les paroles de Omar bin Khattab radhiyallahu anhu. Omar radhiyallahu anhu dit qui va une action, qui va une bonne action, elle nous dit prière envers eux. Une bonne action, ça nous dit prière qui se camarade. فتقول الصدقة صدقة لدير أنا أفضلكم moi mon meilleur que je dis. Sadaqa dire quand chacun veut montrer il est plus fier de son camarade. Sadaqa dire moi mon meilleur que je dis. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu dit Sadaqa il arrive de la main Allah avant qu'il arrive de la main d'un mendiant. C'est un mot qui s'en dans les besoins. Qui nous peut aider. Quand nous tirer de l'argent, nous peut donner, avant qu'il s'en l'argent-là, aille dans la main de ce mendiant-là, il passe par la main à Allah. Alors, il y a d'autres qui est un grand le lire dans sa action-là. Quand nous peut tirer, nous peut dépenser dans ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il valorise ça, pour faire ça passe par sur la main, avant qu'il rentre dans la main de sa mendiant-là. Nous savons Abdulaziz ibn Omer, il mort l'année 215 Hijri, il dit Salat pour faire Paris jusqu'à la moitié chemin. Salat qui te fait, ça veut dire bien arriver la moitié chemin. Somme pour faire Paris côte la côte du roi. Somme la même côte la côte. Sadaqa pour faire la côte côte les rois. Sadaqa,
kita kawan pun lewat saya di rapproche d'or le bénéfice qui plie nous donne sadaqah, plie nous rapproche nous avec Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons maintenant Ibn al-Arabi qui vit mort l'année 543 Hijri. Il dit Allah fait mettre sadaqah comme un remerciement des faveurs de la richesse. La richesse qu'Allah va nous donne nous, la vie qui c'est un grand faveur de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment un musulman il remercie Allah pour la richesse qu'Allah subhanahu wa ta'ala vient de lui. Le remerciement de la richesse, par exemple, sa parole c'est pardonne sadaqah. Il dit comment il fait mettre salat comme un remerciement des faveurs des pauvres. Et nous les pauvres, souvent une faveur qui est là là. Nous disions que nous trouvions nous oreilles, nous parler, etc. Tout ça, une faveur là. Nous faisons salat pour remercier Allah au Babil pour faveur de nous les pauvres. Mais malgré cette faveur, Allah subhanahu wa ta'ala qui de nous. Comment nous remercions Allah pour ça? C'est pour un sadaqah qui nous donnait. Alors, il y a un qui va ça, descend maintenant, je encourage pour se dépenser pour vous dans le chemin d'Allah. Alors, effectivement, ça c'est des trois paroles, si nous allons dire, il y en a beaucoup de paroles qui viennent prononcer par ça, la ulama. C'est-à-dire les paroles là, même effectivement, si nous réfléchissons, quand je t'ai faveur qu'Allah t'a fait nous disons que je viens c'est Allah subhanahu wa ta'ala, Allah t'a fait de nous la case, de nous un moyen de transport, tout ça faveur qu'Allah t'a fait nous, alors nous disons que je viens c'est Allah subhanahu wa ta'ala, comment on remercie Allah pour l'année, nous sommes un faveur qui nous fait nous, c'est nous faire ça d'abord. Et ensuite, en action, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est le premier pour qui il fait ça d'abord, alors nous, en tant que Ummah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous fiers de nos Rasoul, il est un prophète généreux, il est un prophète qui fait faire beaucoup sadaqa. Alors, le guide anticipé, c'est qui mentionnait concernant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comment il fait faire sadaqa en quantité. Bismillah, salatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alors, frère, Ibn Shakir Ayman, le Findab al-Hadith et aussi parole de un salaf. Comment on peut dépenser dans le chemin d'Allah. Et puis, la but, ça lance à un moment. Alors, puis, la but, les visages sont aussi depuis le modèle. Celui qui, Allah subhanahu wa ta'ala, il donne la responsabilité pour lui enseigner sa jolie, l'enseignement qu'appelle ça d'Allah. Alors, puis, la but, les vignes depuis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui, Allah subhanahu wa ta'ala, les films comme un modèle pour nous, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Certainement, il a pour eux dans le messager d'Allah un modèle parfait. Alors, au pénal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il est le premier pour mettre sa action là, pour mettre sa enseignement là en pratique dans son vie. Et c'est à travers cette action qui va nous sahaba. Alors, je décide de l'encourager et je gagne à l'enseignement pour qui je décide de le en pratique. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ma mère et ma soeur, alors, il tient le modèle dans cette générosité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut dépenser beaucoup. Et surtout, quand il arrive le mois de Ramadan, alors, il peut être encore beaucoup généreux qui c'est qu'il était en dehors le mois de Ramadan. Alors, parmi les témoignages de la Sahaba concernant la générosité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous gagnons le Sahabi Anas bin Malik radiallahu anhu. Il dit كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس وأجود الناس. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est la meilleure personne, le meilleur du monde. Et il est celui qui est plus courageux, qui a plus de courage qu'ils ont tout, et il est celui qui est plus généreux parmi eux tout. Comme ça même, nous gagnons un autre hadith qui est rapporté par Safwan bin Umayya. Il dit serment Allah, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors il dit donne-moi une quantité qui chose et qui dit la personne qui multiplie par longtemps. Il veut dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui-même qui multiplie par longtemps.
Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les fins 2 mois, les fins faire sadaqa au mois, et les dia les fins continuer 2 mois, jusqu'à qu'il fin vienne la personne qui m'oblige content. Si tant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les fin dépenser dans sa personne là, jusqu'à qui Allah subhanahu wa ta'ala fin amolir sur les kia. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par sa action, ça dit on a les fins, je vais dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les fin vienne la personne qui les plus content l'eau à la terre. Alors ça montrez-nous comment ne pas simplement dépenser nos richesses. Nous finissons dans le Coran, dans le Hadith pour encourager nous pour dépenser. Alors, il n'est pas simplement nous faire dépenser nos richesses, non, mais c'est aussi un moyen pour qui nous sommes capables de gagner les guerres devant le monde, afin qu'il nous fasse dawa avec eux. Et à travers ça, Allah subhanahu wa ta'ala les guide vers sa dîne. Et puis la guide celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala les guide vers sa dîne à travers nos efforts. Alors on a une grande récompense pour nous là-dedans. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il fait nous venir parmi qui dépensait beaucoup sur le modèle de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce hadith, Safwan ibn Umayya là, effectivement là, grand leçon là-dedans. Alors, avant qu'il accepte l'islam, pour montrer qu'il va y présente devant lui pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa quantité de dégoût qu'il est là pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Bachela dit qu'il faut détester qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais qu'il y a une bonne du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les témoins et générosité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens ça va capable de mentir, c'est pas un rôle, c'est pas une dimoune fausse, c'est pas une dimoune qui pas genuine, alors ça fait plus de dire. Donc, une façon qui nous capable de gagner les dimoune, c'est à travers sadaqa et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les fidèles de premier prophète en pratique. Et c'est dit, encourageons pour faire sadaqa, ces grandes récompenses qui l'islam vient réserver pour ça. Alors ce n'est pas un tir ibadat, quand il pas un tir ibadat, et ce n'est pas une tir récompense qui est attachée avec ça, c'est une grande récompense qui est attachée avec ça. Donc, dans sadaqa, il y a une grande récompense à gagner, c'est une question qui nous a gardé ça, nous retenons pas là-dedans. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Et notre bon frère et notre sœur, toute chose dans sa vie là, toute action dans sa vie là, c'est ce qui encourage nous pour nous faire lire et pour qui nous faire lire régulièrement, nous faire lire beaucoup, c'est quand nous connaissons qui récompense et là derrière sa action là. Et là nous aujourd'hui, si beaucoup de monde ne veut pas faire sadaqa, pas parce qu'ils ne sont pas contents de faire sadaqa, mais parce qu'ils ont oublié de faire sadaqa ou bien ils sont négligents d'en faire sadaqa. Si aujourd'hui, du monde, il faudrait demander à là pour faire sadaqa, c'est parce qu'ils ne pas une récompense qui est là derrière sa ibadat qui appelle sadaqa. Si nous connaissons qui compte ces grands récompense sadaqa, les grands, c'est nous pouvons faire nous un devoir qui tous les jours nous est là, sa action là, donc nous livre. Et bien tous les jours nous pouvons faire un devoir, petit ou bien beaucoup, ou bien grand, nous pouvons faire un effort pour faire sadaqa. Alors, qui m'a récompense qui l'islam fait réserver, veut dire pour sa ibadat qui appelle sadaqa. Allah dit dans Surah 2, ayat 274, الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Allah subhanahu wa ta'ala veut dire dans cette ayat-là, man qui dépense du bien pendant la nuit et la journée. Alors, en compte qu'Allah veut dire, sadaqa, pas faire 10, un jour, une fois dans le mois, dans un mois qu'appelle Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala veut dire qui dépense du bien pendant la nuit et la journée, en secret et ouvertement. Pour maintenant, il y a une récompense auprès de ce Rabb, pas pour il y a la prière aux autres et ni ce tout chacun. Et il y a des gens qui font sadaqa, pour permission Allah subhanahu wa ta'ala, Allah peut donner la garantie, il peut pour chagrin, il peut pour prière.
et dire ce sadaqa, au PM sur Allah subhanahu wa ta'ala, pour accorder sécurité, tranquillité l'esprit, tranquillité le cœur, les peines en prière, les peines en tout chagrin. Sur la 2, verset 261, Allah subhanahu wa ta'ala dit مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. L'exemple de man qui dépense du bien dans le chemin d'Allah. Et tiens, autre exemple, man qui fait sadaqa, et tiens, dans le chemin d'Allah, pour faire Allah plaisir, pour la cause d'Allah, subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, et tiens, l'exemple de sa bandimoula, et comment elle la craint, qui fait faire 7 épis géamés, et qui donne les piliers. Ça, un petit sadaqa qui vous fait là, et tiens, comment elle la craint, qu'il produit un zépi, et dans chaque zépi, les dire, il a 100 la graine. Allah les multiplier, récompense de celui qui l'y voulait, et Allah les immense, et il peut tout. Alors, Shaitan il fait nous croire que quand nous donner, ça veut dire diminuer. Le bébé a dit, et donner, et aller, et quitte-moi, et aller, et diminuer depuis dans mon compte, et diminuer depuis dans mon position, depuis dans nos propriétés. Non, au contraire, Allah subhanahu wa ta'ala, les récompense nous, les remplace ce qu'il nous fait donner pour ce cause, les multiplier, les dire Allah subhanahu wa ta'ala, les faire augmenter. Rapporté par Aisha radiallahu anha, dans le hadith d'Antil-Midi, il dit, on a fait les gauches, un chat. C'est-à-dire, un cabri, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait demander qui fait rester de ça, chat-là. Et j'ai fait les grosses chat. Après, j'ai fait manger, fait partager. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait demander qui restait depuis ça cabri-là. Aïcha radiallahu anha dit, moi fin dire, pas qu'il reste, excepté ses épaules. Pas dire, et tout il finit, existe. Un parti, veut dire, il considère un parti, veut dire inférieur de ça, de sa animal-là, ça qu'il restait. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, tout fil restait, excepté ses épaules. Et j'ai compris les contraires. Et j'ai Shaitan fait nous croire, ce qui nous fait donner là, ça qui finit. En vérité, comprendre les contraires. Ce qui te pas fait donner là, ça qui va finir. Ce qui te fait donner là, ça qui va rester. Et bien, ce qui est dit pour nous donner dans le chemin d'Allah, ça qui va rester pour nous. Parce qu'il fait, ça nous amène avec nous, nous amène ce récompense avec nous, nous amène ce tawab avec nous, comme on vit dans le hadith précédent. Rapporté par Abu Hurairah radiallahu anhu, dans l'autre hadith, veut dire, subhanallah, ce hadith là peut montrer nous, veut dire, si tu connais valeur sadaqa, veut dire, mais tu peux faire complaindre si vous m'avez dit qui nous paye un moyen pour faire ça là-bas. Mais tu peux trouver ça un problème, mais tu peux chagrin. Et dire, et tu peux ça nous, qui peut faire ça là-bas. Quel est le meilleur qui nous, quel est le salaf. Abu Hurairah radiallahu anhu veut dire, un pauvre parmi les muhajir, un misère parmi les muhajir qui fait une grosse richesse. Je fais vite le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et je fais dire, qui a beaucoup d'argent, je peux gagner les rangs hauts et le bien-être permanent. Qui a beaucoup de richesse, je fais ça d'abord, je peux gagner les rangs hauts, la dernière, je peux gagner les récompenses, le bien-être permanent. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait demander, comment ça? Ban pauvre, fait dire, qui veut faire complet, fait dire, ban fait solat, pareil comme nous fait solat, ban garde de rosa, pareil comme nous garde de rosa, ban fait sadaqa, mais nous pas faire. Et dire, solat, nous si nous faisons, ban aussi faire. Rosa, nous si nous garder, ban aussi garder. Mais seulement, sadaqa, ban la richesse. Je fais sadaqa. Nous, ban pauvre, nous payons la richesse pour faire sadaqa. Ban libère ban esclave avec une richesse. Je libère un esclave, mais nous pas libérer un esclave. Nous faisons un moyen pour libérer un esclave. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il fait dire à sa man pauvre là, à sa man qui veut faire complète là, est-ce qu'il vous pense à une petite chose qui pense ça, je vous rattrape, ban qui vient dépasse et je vous dépasse, ban qui après je, et pas pour les meilleur, qui je accepter celui qui fait pareil comme un jeu.
Maintenant, il dit, bien sûr, au messager d'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait dire, après chaque salat, de faire tasbih, de faire subhanallah, de faire takbir, Allahu Akbar, de faire tahmid, alhamdulillah, 33 fois. Et dire, ça, les autres dépassent, ban qui peut faire sadaqa avec les autres richesses. Après ça, ban pauvre, parmi ban muhajir. Subhanallah, il y a là, il me donne une solution, je vais la richesse, elle a un moyen que je suis capable de dépasser la richesse, mais maintenant faire sadaqa avec les autres richesses. Alors, quand maintenant il a fait, il dit, tasbih, takbir et tahmid, alors maintenant il dit, ban pauvre, parmi ban muhajir, il retourne contre le messager d'Allah et je vais dire, nous, ban frère qui a l'argent, ban fintan, c'est qui on dit à nous. Maintenant, je prends l'argent, je fais sadaqa, mais je donne ce qu'on dit à nous. Alors maintenant aussi, commence à faire tasbih, tahmid et takbir. Alors le message d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, veut dire, ça c'est la grâce d'Allah. Il donne à celui qui lit, il donne à celui qui le voulait. Alors, il dit à parmi les salaf, ban qui pas qui gagne une occasion pour faire sadaqa. Alors, je trouve ça un manquement. Je trouve ça un manque à gagner dans ce dire. Alors, donc, un monde qui vient comprendre et qui connaît le vie de la terre Allah, subhanahu wa ta'ala, pour nous planter, pour nous cultiver, nous cultive nos akhirat. Alors, je dire, je souhaite que Allah, subhanahu wa ta'ala, lui donne sa l'occasion-là, de dire, pour faire sadaqa. Bonne frère et bonne soeur, pour terminer, comment tu comprends, de dire, vertu et de récompense sadaqa. J'avais de dire, si vous faites la charité au yatim ou bien un miskin, ça fait cher à moi qui fait un hajj après hajj qui faras. Et je vous préfère faire la charité au miskin, au pauvre, qui veut dire, vous préférez ça, qui m'a fait un hajj, c'est-à-dire après mon hajj faras, ça c'est obligatoire. Alors, il préfère faire sadaqa qui est un hajj nafil. Yahya ibn Mu'adh dit, mon parcours aucun laquin qui pèse du lourd, qui pèse poids devant une montagne qui est là, l'eau salatiela, excepté un laquin qui fait nous donner comme sadaqa. Pas sous-estime ce qu'il nous donnait comme sadaqa. Alors, parce qu'un laquin qui nous donnait comme sadaqa, se valère, et dire, il est capable de une montagne contre Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut dire, oh, ce qui nous fait entendre concernant récompense sadaqa, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les donne nous en fait, qui nous vient parmi man, qui fait sadaqa, et Allah accepté nous sadaqa. Allah wa sallam ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. En vérité, en tant que créature, Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne nous pour faire sur ibadat. Si nous de nous pour faire sur ibadat, sans qu'il y en a pour de nous qui sont en retour, il y en a trois. Allah ta'ala, les créneaux, l'immédiat nous fait sur ibadat, nous bisons faire sur ibadat. Même si en retour, nous passons dans un pour gagner. Mais bon, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah rabbul alamin, les autres nous faire ibadat, avec sa ibadat-là, la récompense à gagner dans l'akhirat, et avant ça, dans le dunya, la bonne action qu'il nous fait, ça il y a son résultat dans le dunya, mais nous trouvons son prix. Alors ça d'abord aussi, quand nous pouvons dépenser d'un an, quand nous pouvons gagner l'argent-là et diminuer. Mais on veut dire dans notre plan, nous jamais quand nous dépenser dans le chemin Allah, où l'argent diminue. Allah a augmenté et augmenté. Plus nous dépenser, plus Allah subhanahu wa ta'ala augmenté les gens des barakat. Et dans les autres façons encore, Allah subhanahu wa ta'ala les gens, les mettent barakat là-dedans, on a payé, comme vous ça t'apprend. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Alors, nous, insan, ma frère, ma sœur, souvent, nous faisons un calcul dans l'esprit. Souvent, nous faisons un calcul, nous avons dépensé l'argent, alors nous dépensons l'argent, alors nous restons un parti l'argent qui vient rester, ce qui nous fait calculer. Mais quand il s'agit de donner sur la part, dans le chemin Allah, nous dépenser dans le chemin Allah subhanahu wa ta'ala, nous dépenser dans le chemin Allah subhanahu wa ta'ala avec un niyyat sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala, alors c'est une qui sa dépense qui nous fait dépenser là, pour amener une récompense à gagner, mais aussi ce n'est pas une dépense initiale qui a été dit. Allah subhanahu wa ta'ala
les dire وَمَا أَنْفَقْتُ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Je ne vais pas dépenser dans rien. Je ne vais pas dépenser dans rien, c'est-à-dire dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, excepté qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala, il remplace sa chose qui nous dépense là. Une dépense, une tiers 100 roupies, une tiers 200 roupies, une tiers 1000 roupies, une tiers 10 000 roupies, Allah subhanahu wa ta'ala, il pourra remplacer ça pour nous. وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il fait nous connaître, c'est un rappel à la fin de ça ayat-là pour montrer nous que sa richesse qui nous fait gagner là, Allah veut dire les khayru raziqin, les mêmes meilleurs devant qui donne risque, les mêmes meilleurs devant nourrisseurs. Alors Allah subhanahu wa ta'ala fait nous rappel que sa l'argent la même qui nous fait gagner là, c'est depuis Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui donne nos risques, il est attaché avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quand nous disons Allah il remplace sa richesse qui nous dépense dans le dunya là, Allah subhanahu wa ta'ala, il remplace qui pour richesse même encore, ou bien il est capable de nous plus ce qui nous fait dépenser même. Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, un monde qui veut faire business, je vais dépenser pour purifier ce argent, pour purifier ce business. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il remplace l'argent qui se fait dépenser là, et toujours se trouver que cet argent il a barakat là-dedans. Et comme ça, même l'aspect encore qui Sadaqa l'a amené, Imam Ibn Qayyim, rahimahullah, dans ce livre Quddat al-Sabirin, il dit qu'il va bien vite attacher avec Sadaqa, alors nous ne pouvons pas énumérer, excepté Allah subhanahu wa ta'ala qui a la connaissance concernant ça. Si quand il y a beaucoup de bienfaits qui attachent avec Sadaqa, un parmi les dire, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui protège nous contre le malheur. Allah Rabbul Alamin protège nous contre le malheur. Donc, quand nous dépensons dans le chemin Allah subhanahu wa ta'ala, une dépense de 100 roupies, Allah subhanahu wa ta'ala il protège nous, peut-être qu'on a une dépense de 5 000 roupies, de 10 000 roupies, qui nous suffisent à faire, une chose qui nous casse devant ce matériel qui nous servait tous les jours, par exemple le lieu, ou bien une maintenance qui nous servait de la base. Pour faire ça d'après, Allah subhanahu wa ta'ala il repousse par marière de nous dans sa façon-là. Va faire la secrétaire imam, comme ça même, elle a récompense qui est attachée avec ça d'après de l'akhirat. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit encore قال الله تبارك وتعالى يا ابن آدم أنفق عليك. Aux enfants Adam, Allah dit, et j'ai un hadith qudsi, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui raconte et que Allah subhanahu wa ta'ala il dit aux enfants Adam, dépensez et en retour, mon dépense le doigt. Dépenser, c'est-à-dire dépenser dans le chemin Allah subhanahu wa ta'ala et en retour Allah subhanahu wa ta'ala pour dépenser le nous. Donc ici il y a un encouragement de Allah subhanahu wa ta'ala pour nous faire sadaqa. C'est-à-dire plus un money généré. Plus un money généré qui dépenser dans le chemin Allah subhanahu wa ta'ala, alors il gagne de dire plus par l'apport de provision, de risque pour ouvrir pour lui. C'est-à-dire quand il peut dépenser, il ne peut pas perdre. Allah peut dépenser sur lui. Allah il divine dans le iman. Qui considère nous prendre la parole d'Allah, qui considère nous prendre la parole de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous dépenser, veut dire avec un iman qui Allah subhanahu wa ta'ala nous dépense aujourd'hui. Ça va faire dans ce qui est un iman, chacun est capable de réfléchir là. Et pour ça même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, la charité, veut dire jamais ne pas diminuer des richesses. Quand nous dépensons dans le chemin Allah, nous pouvons faire sadaqa. Jamais il ne faudrait pas nous penser que nos richesses peuvent diminuer. Non, veut dire il y a un barakat qui nous permet de trouver de l'apparence, nos richesses peuvent diminuer, mais seulement en termes de barakat qui nous gagner et en termes de ce qui Allah subhanahu wa ta'ala remplace ça pour nous. Veut dire il y a un jour à venir, ça est beaucoup plus. Et comme ça même, il a épargné contre le malheur et donc on va faire ceux qui ont l'iman. Et la grande récompense d'en faire sadaqa, et jamais sadaqa dit une chose qui nous pensait, nous PPRD, nous lançons jamais dit comme ça, c'est plutôt nous qui gagnons dans toute bonne façon. Le Coran nous dit, sadaqa, quand nous payons la récompense, et la PRD, la barakat, alors nous avons anticipé ce qui est mentionné concernant sadaqa pour aller sous de barakat. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Alors bien qui on ne vient pas se rappeler à beaucoup de bienfaits. Vous voyez pas iman bienfait, c'est une barakat et sa barakat là où la terre. Alors parfois nous pensons quand nous pouvons vivre dans l'obéissance à Allah, faire une bonne action,
c'est nous pouvons récompense d'akhirat. Le dunya bien récompense. Et en vérité, quand même, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui limite à l'obéissance à Allah et les reçoit les mal péchés. Allah subhanahu wa ta'ala récompense le dunya même et plus, il y a une très grande récompense qui nous gagne dans l'akhirat. Et un premier exemple, c'est sadaqa. Allah subhanahu wa ta'ala dit Yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat. Allah subhanahu wa ta'ala détruit l'intérêt et les augmentations dans sadaqa. Alors, avec un petit monde qui avec l'intérêt, pour ça même, il est important que nous comprenions ma frère et ma soeur qui avec qui nous pas faire mathématiques. Parce qu'ici, nous faisons l'intérêt, c'est lui qui peut regarder l'intérêt, c'est mathématiquement, il peut gagner plus. Mais en vérité, du moins. Et pour Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, l'intérêt est un peu qui quantité pour venir les petits minutes. Parce qu'il fait la barakat là, fait la barakat là. Et quand Timon peut faire dominer, il peut profiter, faire des Timon pour qu'il tire l'argent. Avec Timon, avec quoi Allah subhanahu wa ta'ala fait les subir, pareil, pour aller faire Timon, c'est subir. Quant à Sadaqa, Allah subhanahu wa ta'ala dit, il y a une augmentation là-dedans. Alors, quand on peut faire ça à la place, nous pouvons épargner Timon, nous pouvons épargner les autres, en réponse, Allah subhanahu wa ta'ala aide nous. Et il aide nous pendant nos mal qui sont, parmi les barakat de mal qui sont. Et nous Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, des hadiths qui est rapporté par Abu Hurairah radiyallahu anhu, qui trouve dans Sahih Muslim, il dit pendant qu'il y a une personne qui doit le désir. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait de nous un exemple. Comment un timon, il y a un barakat de son richesse quand il fait sadaqa. Il dit pendant qu'il y a une personne qui doit un désir, il fait un lava, l'eau, un nuage. Alors ça la voilà fait dire arrose un tel sous jardin. Arrose un tel sous jardin. C'est bien drôle. Quand elle n'a pas de blessure, fait dire, c'est laisse un nuage là, vers sa l'eau dans le jardin un tel. Alors, il dit à sa nuage là, il éloigne vers une direction. Là, sa nuage là, il vers une direction. Les villes dévitent sur l'eau une région contenant rousse. Il descend dans un désert, plus, et là, la pila qui tombe dans une place contenant la balle rousse. Et il dit voilà qu'il y a un canal qui vient prendre tout ça de l'eau, qui vient tomber, puis ça la pila, et finalement il vient en direction, et sa personne là, il vient suivre sa canal là. Il vient suivre sa de l'eau là, quand il arrive, alors quand il arrive jusqu'à une place, il vient pour une personne qui déroule dans son jardin, et sa de l'eau là, vers aller dans sa jardin. La personne qui déroule sa de l'eau là, vers son jardin avec elle, avec son appel. Alors ça fait, il interpelle comment ça déroule là, après qu'il vient dans sa voilà, il dit arrose un tel son jardin. Et qui finalement déroule là, il y a une direction, comme ça, il y a un démon qui est dans son jardin là. Alors il fait demander sa personne là, oh esclave d'Allah, comment tu as fait? Il a envie de chose. Alors il fait dire, moi mon tel, et quand il dit son nom, c'est le même nom qu'il a besoin qu'il tendait depuis sa nuance. Il arrose un tel son jardin. Alors il fait pour ça, madame étonnant. Alors il fait demander, où est-ce qu'Allah, qui t'a fait comme ça, concernant, là il demande, qui fait tous les demandements concernant mon nom. Alors la personne dit, parce qu'il faut qu'il t'a un lava. Dans un nuance, qui ça c'est chaud, c'est arrose un tel son jardin. Arrose un tel son jardin. Alors il fait mentionne ton nom. Alors qui t'a fait là? Qui s'est créé là, comme ça, pour qu'il ça, nuance là. Il devient ce vélo et ça développe une zisco, Et là, c'est pas mal, on a dit pas mal carré, pas mal miracle. Elle a pu tomber et délo et ça l'a pris à l'Alsis vers un seul dimanche social. Alors, quand il est venu, pour quelle raison, qui t'a fait comme ça, il y a 2 ans. Alors la personne répond, il dit, à cause qu'il t'a fait, et moi ça, alors on peut dire quoi? Il dit, mon guet, c'est qui ça, là, il produit. Et c'est qu'il est récolté avec sa jardin. Qui fait avec ça? Les dieux me donnent un tir en sadaqa, un tir pour moi et mon famille, nous consommer, et un tir pour retourner là-dedans. C'est-à-dire les réinvestir dans son jardin. Et ça, il va montrer nous, parler sadaqa. Et montrer nous sa personne-là, qui quantité l'importance, les finances en sadaqa, qui sont ces finances en premier, les dieux un tir me donnent en sadaqa. Il y a un tiers me donnant en sadaqa. C'est-à-dire, les mêmes qui donnent réponse, ils donnent priorité, quelqu'un, ils donnent priorité sadaqa. Malgré qu'il y a un état, montrez-vous bien sûr.
nous donnons sadaqa et nous dépenser l'autre famille aussi. Et nous dépenser l'autre. Ça c'est rapide. Nous les cours et l'autre, plus nos familles et l'autre, c'est que nous dépenser l'autre. Malgré la personne qui dépensait l'autre, lui-même qui dépensait dans sa famille, mais quand les filles donnent réponse, qui est mentionné en premier, les filles mentionnent sadaqa en premier. Donc ça montre nous que la personne, c'est-à-dire sa sadaqa là, c'est un grand barrière pour nous. Et qu'il explique de ça une priorité. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait faire sa miracle arrive. Alors, il y a une grande leçon pour nous, il apprendre à faire. Il ne faudrait pas nous sous-estimer ça. Plus nous dépenser, bien sûr, Allah subhanahu wa ta'ala, il pourrait tout. Et Allah azza wa ta'ala, les douceurs connaissent comment il pourrait tout. Nous savons pas comment nous dire pas faire mathématiques avec qui Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a une contradiction. Je n'ai pas pensé, par exemple, les pégats la paix, 15 000 roupies, ils ont donné 2 000 roupies, soit d'accord. Finalement, tout sur la paix, il reste 15 000 roupies. Chaque fois capable d'embêter, qui soit d'accord de faire 15 000, il reste 15 000. Vous n'aurez pas pétienne pour monter la paix, 15 000, pas 17 000, pas 20 000. Alors, nous ne sommes pas décourager, nous ne pas faire, soit d'accord. Et en vérité, Allah subhanahu wa ta'ala, nous donne un point de façon qu'on ne pas. Allah protège nous pour une dépense surprise. Qui est dans la vie. Et là, nous avons fait des normal, nous avons des dépenses normales et nous ne pouvons pas vivre. Et là, je montre parfois, quand on va prendre concernant sur la vie, quand c'est l'argent qui gagne, on pose même question, mais comment il peut vivre? C'est vrai qu'il peut vivre. Et il peut vivre plus bien qu'il va dire qu'il y a beaucoup d'argent. Et là, il dit qu'il y a beaucoup d'argent, oui, mais c'est vrai qu'il a un gros dette. Il reste, il y a une difficulté dans des même. Il reste même pas une dépense, un petit moment, c'est pas un peu malade, docteur, médicaments, transport, il n'en parle, machine à laver, il n'en parle, le problème, il reste la dépense. Alors, qui nous fait ça là-bas, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous barakat dans nous, c'est vrai, ça va la faire comme on apprend, c'est nous nous Allah subhanahu wa ta'ala nous, ça va faire le da'wana, alhamdulillah, rabbil alamin. Sadaqa, c'est un ibadat, et définitivement, en tant qu'un ibadat, il n'y a pas besoin de parler auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, excepté si nous faisons avec ce qu'on appelle ikhlas. Alors, on est qui, par exemple, nous venons d'aura, nous venons de sadaqa, nous motivons par faire sadaqa, c'est alors que nous savons là. Quand nous allons faire sadaqa, nous nous faisons une niyat. Au lieu de nous faire sadaqa, sincèrement, faire Allah subhanahu wa ta'ala plaisir. Alors, il y a des séries pour montrer du monde, du monde tendé, ou bien nous pouvons dépenser pour faire la plaisir en même temps d'autres choses mondaines à travers ça, pour l'équipe tout ça, les 4 ibadat là. Alors, quand on peut faire ça d'abord, première chose principale qui nous vise à prendre en considération, c'est un ibadat ça, pour bien faire juste pour Allah subhanahu wa ta'ala plaisir. Le fait qu'il soit d'accord, faire la charité, c'est un acte qui fait Allah subhanahu wa ta'ala plaisir. Alors, ça peut montrer que c'est un ibadat. Et puis, il y a un autre ibadat obligatoirement nous a fait juste pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, il y a un autre qui soit d'accord. Il y a un il peut tirer petit pour aller capable, petit, s'il peut faire ça, ou faire Allah subhanahu wa ta'ala plaisir, et la récompense pour lui gagner alors. Contrairement à une sadaqa qui est capable de l'eau. Si ça dit pour là, il peut tirer sa sadaqa là, et il a sincérité là-dedans, il va tirer ça pour faire Allah subhanahu wa ta'ala plaisir. À part que sa sadaqa là, il peut être rejeté, sa sadaqa là, il peut être accompagné par punition Allah subhanahu wa ta'ala. Et définitivement, sadaqa, ce n'est pas une ibadat qui existe pas de risque qui vous a fait, ou bien existe pas de risque qui est capable de faire ça. Mais sadaqa, c'est un ibadat qui s'acquiert de faire d'après sa capacité. Même un pauvre est capable de faire sadaqa d'après capacité, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala vient de lui. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit de ne pas faire aucune bonne dépense en cherchant le plaisir d'Allah, excepté qu'il doit être récompensé pour ça, jusqu'à pour ce qu'il te met dans la bouche de malades. Alors tous les jours, un timon, il peut faire ma dépense. Il peut dépenser sur sa famille, il peut dépenser sur madame, il peut dépenser sur ses enfants, il peut dépenser pour lui-même. Alors toute ma dépense qu'il peut faire, peut-être ma dépense qui est obligatoire. Il peut dépenser sur sa famille, ou bien ma dépense qu'il peut oublier simple.
il peut trouver quelque chose qui est timide, mais chaque dépense qu'il peut faire. Pour faire Allah subhanahu wa ta'ala plaisir, et la lutte qui est la récompense pour ça, là. Alors, ma frère et ma soeur Sadaqa, nous vous avons fait avec contentement, nous vous avons fait avec le progrès. Pas besoin de dire fausse pour nous faire Sadaqa. On va dire, quand nous faisons Sadaqa, nous faisons charité, nous faisons des sacrés et nous leur aller. Ou bien, il peut faire Sadaqa, et ça dit là, il peut faire à ton cœur. Si on va dire, il y a une autre option là. Il n'est pas si vous faire Sadaqa là. Qui a fait, il peut faire Sadaqa. Alors, c'est fini. Il peut tirer Sadaqa de sa façon là. Il peut agir de sa façon là envers Sadaqa. Alors, il a dit que ça Sadaqa là, il ne va pas être accepté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est une qualité de Malkounafik. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit concernant Allah, وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ. Ce qui fait empêche de dépense, pour qu'il soit accepté, c'est le fait qu'il va là se faire ouf avec Allah subhanahu wa ta'ala et ce messager. Maintenant, je parle une salat, excepté comme un paresseux, et maintenant, je ne peux pas faire ma dépense, excepté à mon cœur. C'est-à-dire, je ne peux pas dépenser, excepté, on va dire, mais il faut pour qui je dépenser, je ne peux pas me dépenser, quand je compris. Et puis, la qui, c'est lui qui fait la charité. Il donne son rapport pour montrer les gens du monde. Il ne peut pas faire ça pour faire la subhanahu wa ta'ala plaisir, ou bien pour gagner pour qu'il m'a dit, du monde flatté, du monde il y a une richesse, du monde fait l'île populaire, alors ça c'est ria, et ses conséquences, c'est pour bien bas. Alors, le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait le code concernant trois, quand il m'a très bien du monde qui fait jugement concernant le jour du Qiyamah. Alors, le premier alors, c'est un du monde qui vit combattre, qui m'a du monde se dire, il est shahid, il est courageux, pas du monde qui tire, et déjà, un du monde qui vit la pandine, qui m'a du monde qui est un alim, il fait lire le Coran, il va dire que Dieu est Qari, un Djibouti fait dire, et troisième, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est un Djibouti qui Allah subhanahu wa ta'ala fait élargir ce famille à l'ori et fait donner toute qualité richesse. Un Djibouti qui il fait une riche pour sa dunya là, Allah subhanahu wa ta'ala va mettre le tribunal et pour faire un rappel sur la famille à l'ori et il pourrait connaître Allah subhanahu wa ta'ala pour demander qui te fait faire avec sa famille là. Alors il pourrait répondre, pour pas faire aucun chemin qui te compte un Djibouti dépenser là-dedans, excepté qu'il faut faire dépenser là-dedans pour ton plaisir. Djibouti a dépenser, mais Allah subhanahu wa ta'ala vous dit, de mes causes mentir, mais tu fais faire ça pour qu'il Djibouti dit à toi généreux, et maintenant je fais dire ça dans l'union. Alors Djibouti qui dit, il y a l'argent, il y a richesse, alors il dépense, il va Djibouti faire sur les loses. Alors tous les trois, Allah subhanahu wa ta'ala, pour donner ma ange, pour traiter ma dame dans le fuir, jusqu'à vous êtes dans l'enfer. Alors c'est quelque chose qui vient grave, un Djibouti qui n'est pas dépensé pour faire plaisir à Allah subhanahu wa ta'ala, mais il peut retenir quelque chose à travers sa sadaqa. Alors rassure nous-mêmes, qui chaque sadaqa que nous pouvons faire, chaque groupie qui nous peut dépenser dans le chemin d'Allah, alors nous pouvons faire ça simplement pour faire Allah subhanahu wa ta'ala plaisir et pas pour être action. Madame, chaque madame dit ses enfants, et ses grands enfants, c'est pas ses grands enfants, quand tous les enfants vont ensemble, notre tendance, chaque maman il prend ses enfants, et avec lui. Et sadaqa, c'est un ibadat, et quand nous disons ibadat Allah subhanahu wa ta'ala, nous ne pouvons pas faire un service qui gagne, nous n'avons pas pu faire ibadat Allah, pour dire, Allah Ta'ala fait business à ibadat. Allah Rabbul Alamin Al-Ghani, il n'a pas besoin de nos ibadat. Quand nous pouvons faire ibadat, c'est nous qui avons besoin de sa ibadat qui nous pouvons faire pour Allah. Alors pour ça même, quand nous pouvons faire sadaqa, nous avons ressenti qu'il nous peut faire sadaqa, nous avons besoin de sa sadaqa qui nous peut faire. Alors, on va sadaqa. Alors, celui qui peut faire sadaqa avec cet état d'esprit-là, il peut faire sadaqa tout le temps avec un africain. Attention à un manquement dans sa ibadat qui peut faire là. Attention à un manquement de mon sadaqa. Ou attention à un manquement de mon lousa. Attention à un manquement de mon salat. Attention à laquelle il n'est pas satisfait avec sa sadaqa qui vous fait là. Comment vous fait là et elle n'a pas accepté ça. Donc, c'est avec cet état d'esprit-là qu'un musulman fait sadaqa. Ce n'est pas comme un dire qu'il fait sadaqa, Allah business sur sadaqa. Non, mais il fait sadaqa
et avec la prière, attention, pas faire les pas besoin de Allah, qui n'a pas besoin pour sadaqa, il n'a pas accepté ça, sadaqa. Bismillah, alhamdulillah, rabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Oui, maintenant, dans son cours, as-sadaqa, c'est nous faire avec la prière. Attention, nous sadaqa, il va être accepté. Philippe qui veut dire que nous faisons sadaqa, nous faisons, il pas faire attention qui vous misère, attention qui, quand vous pouvez dépenser dans le chemin Allah, ça vraiment une misère et en traversant vos richesses, veut dire que l'argent peut diminuer. Mais non, quand nous faisons sadaqa, nous faisons avec la prière, attention qui, ça sadaqa, qui vous peut faire, même les petits, même les beaucoup, attention que ça sadaqa là va être accepté. Allah subhanahu wa ta'ala dit concernant ce bon serviteur dans Surah Al-Mu'minun, ayat numéro 60, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ. Ben qui donne ce qui se donne et qui se déguère, il remplit avec la prière. Abu Bakr Aisha radiyallahu anha les tiens au fin de monde Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam concernant sa ayat-là ben qui donnait ce qui se donnait et qui se déguère et remplit avec la prière. Au fin de monde le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est-ce que c'est ben qui boit du vin et ben qui coquin? Il pose la question, est-ce que c'est maintenant, même qui boit du vin et même qui coquin? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il répond, il dit non, au tifili as-siddiq. Il dit, mais c'est même qui garde rosa, même qui fait salat, même qui donne sadaqa. Mais ce père, c'est ça la prière qui se dénonce. Je vais faire ibadat pour faire avoir plaisir. Je vais faire salat, je vais garder rosa, je vais donner sadaqa, mais c'est toujours dans la haine, c'est toujours dans la prière, je pire. Qui se pire? C'est ce pire, attention, qui veut dire qu'il y a un manquement, qui se ça qui se tue gain tracas. Je ne pas tuer gain tracas, attention, je vais misère, je richesse nous diminuer, non. Mais je ne paye attention qu'il y a un manquement dans un corps et ça qui se tient dans la prière. Cette action va être acceptée. C'est ça que je vais gagner tracas. Je vais gagner tracas qui, attention, qui vient un monde qui est pauvre, qui dit à des gens qui gagnent, quand ils sont dans la richesse, mais dont je fais son islam. Fallait qu'il y ait un sadaqa, c'est toujours besoin de sur l'importance. Parce que c'est une grande action, c'est un grand ibadat qui ne va pas faire, en fait, qu'il nous gagne récompense avec Allah subhanahu wa ta'ala, et ça fera que je vais gagner, qui attention de l'argent accepté, c'est un même qui peut le faire, qui est précipité vers une bonne action qui se fait. Donc, on veut ça là, quand il veut faire ibadat Allah, mais il a prié de dire, Aïcha même, il veut croire, mais est-ce que c'est moi qui je vais faire un péché, en même temps je vais faire ibadat, à cause de ça qu'il a prié de se dire. Le prophète dit non, c'est pas qui, à cause de faire un gros péché, je vais boire, je vais coquin, et quand je vais faire ibadat, je vais faire. Non, c'est moi qui je suis déjà bon dans cette ibadat, mais je vais faire attention, moi, pas de ça ibadat-là. Alors, quand je vais faire ça, attention de quoi? Quand vous donnez, les gens pour dire, il finit avec ce travail, il finit avec accepter. Non, je ne sais pas comment qui va te manquer dans nous, ou bien qui va rien faire, qui nous fait dépenser, ne pas gagner travail, ou bien pire, et là, je vais dépenser, et vous allez pécher, ça vous vient moyenner, pécher pour les dents, voilà le règlement de sadaqa, qui a pourtant, c'est sadaqa, ne vous a fait aller,
avec l'argent qui propre. Tu n'as pas comme certaines gens, je permets de prendre du cahier de business, je permets de faire du cahier de travail, je ne vais pas prendre compte halal, haram. Après, je dis, nous faisons sadaqa. Nous faisons sadaqa. Alors, ramasse l'argent haram, nous faisons sadaqa avec ça. Quand on ne pas besoin de sadaqa, alors ramasse, travaille, ou bien n'importe qui moyen. Avec l'argent haram, nous faisons sadaqa avec ça. Ça, c'est une chose qui n'est pas compréhensible dans ces moments de Et Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit Ya ayyuhan nas, inna Allah tayyibun, la yuqbalu illa tayyiba. Au Benjamin, certainement Allah subhanahu wa ta'ala est pur et il va accepter ce qui est pur. Alors, c'est une bombe en bas, c'est pour nous entendre qui, quand on fait sadaqa, nous dépensons et puis nous lançons du halal. Nous pas à la bonne moyen haram, par exemple l'intérêt, par exemple un business qui haram. Ensuite, nous tirons ça comme prétexte qui vont faire sadaqa avec ça d'aller ou bien demain et vous pouvez pas nous qui dans nécessité. Quand on dit ça, c'est un de la façon qui, chez les embellit certaines mauvaises actions de mais je crois qu'à travers une chose qui est haram, je suis capable d'édifier ça là aux gens-là, mais ça fait trop devant Allah subhanahu wa ta'ala, et ça définitivement, c'est une chose qui ne peut rien voir. Et Allah Rabbul Alamin dit Ya ayyuhalladhina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum. Au moment où vous avez l'iman, dépensez dans d'autres choses qui se font acquérir. Et c'est toutes qui sont halal, choses qui halal. Le verset de ça, il y a Allah Ta'ala qui cause concernant une acquérir avec halal. Quand une chose qui est une bonne défi, il y a un haram. Alors nous sommes d'accord avec ce qui est l'iman, c'est une ibadah. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le film de l'État, laisse une ibadah, alors vous êtes accepté par Allah Alamin, votre moyen halal, votre moyen halal, et nous pas mélanger ça avec haram. Et Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et le hadith dit, aucun sadaqa peut être accepté, c'est qu'il fait ça avec Kolo, le djihad, c'est qu'il fait aucun, et puis le guidin, avant de faire le portable, le djihad, dans le djihad, quand le musulman qui fait la victoire, il y a un butin qui va le pouvoir, qui est délaissé, alors celui qui fait coquin, il fait ça butin-là. Avant qu'il a mis faire le montage, alors ça dit, il fait un sadaqa, ça butin-là, il va être accepté par lui parce qu'il fait coquin, mais il y a dans la considération de Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez, Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui fait accumuler Allah au haram, et ensuite il fait la charité avec ça, mais il n'a aucune récompense pour il a là, mais il a un PC pour il a là. Mais il a un PC pour il a là. Et ça, c'est un moyen complet que Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut donner. Et j'ai activé dans un haram. Et ensuite, fait ça avec ça. Il a dit là, ça, il y a un PC avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Allah Rabbul Alamin, il va en besoin de lui donner dans ce lapin. Parce que chose du haram, il va accepter n'importe quelle chose qui est une personne pour lui donner en ce lapin. Parce qu'Allah Rabbul Alamin est pur et il va accepter ce qui est pur. Par exemple, le coup, il y a des gens qui est un fatwa qui s'éteint, tu peux donner aucun lavant, ou bien un dimanche qui va nous garder aucun jour, après une personne n'a pas avec ça dans là, définitivement, ça c'est les gouvernements qui ont déjà dit. Ça n'a pas, c'est un ibadat. Allah n'a pas besoin de ibadat. Nous qui avons besoin de ça, alors c'est une personne n'a pas, on va dire, les débarrasse ce qui en plus que qui. Les débarrasse ce qui en plus que qui. Alors c'est pas ça, ça n'a pas. Un dimanche qui chose qui en plus que qui, il va me servir, et les deux dimanches, bon, il va me dire qu'il parle. Et ça n'a pas qui l'islam qui encourage nous. C'est dépense de ce qui nous content. Dépense de ce qui nous content. Lorsqu'on entendait, l'islam met en phase de la quantité qui nous dépensait dans le chemin Allah subhanahu wa ta'ala. On ne fait qu'apprendre avec Riyad. Allah subhanahu wa ta'ala nous comptera ce qui compte et lorsqu'on dépense ce qui compte. Comme ça même, l'action de l'âme qui compte ça, il compte autant que ce qui compte. Alors, deux ici, nous avons compté tout ce qui compte. Nous mettons en place la personne qui veut recevoir sa soit d'affaires. Est-ce qu'il nous sommes d'accord pour recevoir ceux qui parlent et ceux qui n'ont pas content? Définitivement non. Ça c'est naturel ça. Et il
indique aussi nos imams, solliciter les imams, qui dépensent et ce qui est content. Parce que les prophètes alayhi salatu wa salam disent la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Il vient un imam complet jusqu'à qu'il est content pour s'offrir ce qu'il est content pour lui. Alors, c'est pas le résultat qui est-ce qu'il est content de les évoquer, il ne pas content, définitivement non. Alors, quand vous donnez aussi pareil, alors donne ce qui est bon, donne ce qui est content, et il n'a pas donné ce qui est voulez. Abonné par Anas ibn Malik, il dit Zayd bin Sahel, c'est la personne qui tient appris beaucoup d'artiers parmi les Ansar à Medina. Mais moi, habitant à Medina, lui-même, il possède plus beaucoup d'artiers, de alors, ce qui est plus content, c'était ce d'artier qui trouve un quoi s'appelle Bayruha. Bayruha, c'est un artier où ce Sahabila, il se trouve vis-à-vis Masjid de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et Rasulullah, il tient l'habitude, dans sa berger là, dans sa jardin là, il tient l'habitude de prendre là-bas et il se fait boire depuis de l'eau qui tient dans sa puits dans sa jardin là, et le puits, il tient là-bas. Quand ça ayat là descend, l'un tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Je crois que vous atteindre la bienfaisance jusqu'à qu'ils se dépensent de ce qu'ils sont contents. Je vois atteindre la bienfaisance jusqu'à ce qu'ils dépensent de ce qu'ils sont contents. Alors, ce que vous parlez il y a ça. Il y a une député qui dit déjà, Rasulallah, Allah peut dire je ne crois pas atteindre la bienfaisance jusqu'à qu'ils se dépensent de ce qu'ils sont contents. Il y a mon richesse qui m'a pris content, c'est mon d'artier des Bayruha. Ça, d'artier, végétal qui se trouve vis-à-vis mais j'ai pris content ça, ya Rasulallah. Alors, ce qu'on fait donner ça en sadaqa pour les plaisirs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah réfléchit à négocier avec le femme, il ne pas donner. Une fois qu'il y a le Coran, il descend, une fois qu'il trouve, parler, donne ce qui est plus content, alors tout de suite il vient débrouiller pour donner ça en sadaqa. Alors, il dit, mon richesse qui m'a plus content, c'est mon mal d'artier, Bayruha, vous pouvez donner ça en sadaqa pour les plaisirs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et on a l'espoir de gagner cette provision auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors, Rasulullah, ya Rasulullah, défense que Allah fait ou trouve libre. Alors, Rasulullah dit, waouh, waouh, waouh. Alors, ça, c'est une richesse formidable. Parce que les bonnes verges là, les bonnes dates là, et ça, c'est une richesse qui est formidable. Ça, c'est une richesse qui est formidable. Il répète sa parole là. Et j'aime vous entendre ce qu'il te vient dire. Alors, dans les deux médias là, pour vous dire ça, dans le chemin Allah, dans le sadaqa, alors c'est dire, on trouve qu'il est meilleur de donner à ton proche. Meilleur de donner ça, là, à ton proche. Abu Talha veut dire, on peut faire lire à Rasulallah, alors Abu Talha veut dire, pour amener ce mal proche et ce mal cousin. Donc, ça, c'est un premier événement qui veut montrer nous qu'un musulman, il dépense, il fait la charité, il dépense des richesses qu'il est plus content. Alors, il donne de ce qu'il est plus content. Et quand il dit ça, c'est une indication de solidité de son iman. Parce qu'il est content pour souffrir, c'est qu'il est content pour lui-même. Et déjà, l'événement, on fait comme l'exemple pour montrer nous, nous dépense depuis ce qui est plus content, abonné par Auf ibn Malik. Le cas, c'est Anas ibn Malik. C'est Auf ibn Malik qui dit, une fois, Rasulullah, il rentre parmi nous, la masjid, alors qu'il tient un balcon dans son ami. Il y a un djimoun qui tient pendant dans la masjid, un tracteur, pendant tout ça. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, ça va dans sa tracteur. Ensuite, Rasulullah dit, c'est lui qui vient faire la sadaqa avec ça. S'il est voulait, il y a des patients de bonne qualité d'âme. C'est lui qui fait sadaqa avec sa qualité d'âme. S'il voulait, il est capable de faire sadaqa avec ce qui est meilleur que ça. S'il est voulait, il est capable de faire sadaqa avec ce qui est meilleur que ça. Ce type de d'âme qui est là, il connaît dans al-hashaf. Et al-hashaf, il connaît dans un tracteur, c'est un problème qui fait qualité de d'âme. C'est un problème qui fait qualité de d'âme. Alors, il y a une qualité d'âme qui existe. Parce qu'en arabe, je fais ma citation en mentionnant ça. Ça type d'état-là, quand du monde, il fait sadaqa ou soit, il fait ma dépense avec ma faille tout. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui vient faire sadaqa avec ça. Les jours du qiyamah, il commence à me grade inférieur.
Le jour du Qiyamah, il commence par le table de table impériale. Donc ça c'était événement, ma soeur, dans l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui montrait nous l'importance de faire la charité, mais l'importance de faire la charité aussi depuis quelque chose qui nous plus content, depuis richesse qui nous plus content, ne pas nous donner une faille qualité, qui sont les petites choses nous donner, ne pas donner une faille qualité, nous donner une bonne qualité et ce qui nous content. Le règlement de Sadaqa, et ça c'est quelque chose qui a grande emphase là, c'est donc capable de faire Sadaqa pour cacher le faire. C'est-à-dire, nous veillons de façon qui va faire publicité et pour un jour, la gratuité et faire Sadaqa en même temps, de faire online, de faire photos, de faire vidéo. C'est pas une chose qui n'est pas correcte. Nous pouvons faire Sadaqa, il fait en cachette, donc une cachette sur Sadaqa, ça lit les livres. Alors, c'est un l'histoire de l'ayat Qur'an qui, à chaque minute, il mentionnait الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. Le souvent nous l'étendait. Basons sur l'ayat Qur'an, dépenser dans le chemin d'Allah, nous faire lire en public et nous faire lire en cachette, puis les lire bien ici. Mais seulement, dans l'ayat nous l'étendait aussi l'importance de la sincérité. Quand nous dépensons, il ne faut pas dépenser pour faire publicité, ou soit vous taper sur main, pour faire vantardisme, pour publier dans la gazette, etc. Et au soir, vous mettez au post Facebook, quand nous faisons. Donc, le Dieu qui fait ici, mais c'est moi ce qui met dans tout. Et l'islam, il met l'emphase, donc meilleure action. Dans le Dieu, ce qui met c'est dépenser en cachet. Parce qu'il est alors on a plus sincérité. On a plus sincérité, Allah subhanahu wa ta'ala dit in tubdu sadaqat fa ni'imma hi. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khayrun lakum. ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. Si je laisse trouver ce sadaqa, c'est-à-dire en public, ça qui compte, il n'y a pas de problème là-bas. Mais si je cache et je donne ça à ma peau, ça il meilleur. Donc les deux problèmes. Mais seulement donne en cachet, ça va immédiat parce qu'il vous préserve, c'est qui est bien important nous sincérité. Alors, li Allah, il vous fait, il vous efface votre péché à travers ça. Allah, il a toute l'information et ce qu'il se fait. Allah subhanahu wa ta'ala dit encore, dans Surah 35, à l'épingle apprend, Inna alladhina yatluna kitab Allah, wa aqamu as-salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, sirran wa alaniyatan, yarjuna tijaratan, lan tabur, liyuwaffiyahum ujurahum, ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. Certainement, Ban qui fait tilawat Coran, le livre d'Allah, je te maintiens dans le solar, je te regarde dans le solar, et je dépense depuis ce qui nous finit de mal-là, secrètement et ouvertement. Secrètement et ouvertement, et là, elle a un profil dans sa Coran-là, elle ne commence pas, faire sadaqa, secrètement et ouvertement, c'est une certaine tafsir, pour montrer qui faire sadaqa secrètement l'immédiat qui faire sadaqa ouvertement. Al-Bala il a l'espoir dans un commerce qui va couvrir. C'est bien investir avec Allah subhanahu wa ta'ala tijara lan tabur. Sadaqa c'est un commerce que nous pouvons faire avec Allah. Mais la faillite d'Allah n'a pas donné, mais c'est moi nos richesses qui augmentent, Allah les barakat d'Allah, et depuis dans le dunya même nous commence à offrir. Alors, ça vous pouvez dire, afin qu'il dit Allah donne Allah ce récompense complètement et il ajoute pour Allah et se passe certainement Allah les repos et les chapeaux. Et vous avez la même hadith pour montrer nous et charité en cachet de s'alimenter et peut-être nous tous dans l'assemblée, côté ma frère et côté ma soeur, par la première fois nous donne ça. C'est hadith, trône Allah, l'ombrage, trône Allah, subhanahu wa ta'ala, quand on côté bien, les jours du Qiyamah, quand on entend l'ombrage, excepté l'ombrage, trône Allah subhanahu wa ta'ala, et peut-être à l'air qu'on va pas encore, concernant certainement l'ombrage, à travers sa topique là même. Alors c'est dans cette catégorie du monde qu'Allah pour mettre en bas, ce l'ombrage de ce trône, les jours du Qiyamah, quand on entend l'ombrage, excepté l'ombrage, trône Allah, là-dedans, une catégorie du monde, il y a une personne qui donne ce sadaqa, ce charité, et il fait une cachette, une qualité cachette, cause il a comme ça, c'est moi, à l'intérieur, on connaît moi, qui vous peut donner, combien vous peut donner, et cause il a comme ça pour nous montrer où, l'emphase qui l'islam met l'eau, cachette nous sadaqa,
et avec une réserve de sincérité. Alors, si vous donne avec cela mes gauche, et c'est ça que cela mes gauche, pas une monnaie, il vient dépenser avec cela mes droite. C'est moi qui me donne la droite, vous connaissez pas combien on me donne. Et ça, pour montrer nous, l'emphase islam, il mettait dans cassier nos soldats, pas faire publicité avec nos soldats, afin qu'ils nous préservent nos sincérités et nous préservent nos récompenses dans la bienvenue pour les sacralités du monde-là. Celui-là, comment on le dit. Hadith, puis vous répétez les détails sur la droite, sur la gauche, il va me connaître, il va dire qui proche avec vous, il va dire madame Balconi, ou bien madame ce Michel Balconi, ce garçon Balconi, sa qualité, ça n'a pas. Et l'autre point faire sortir, c'est par exemple au niveau du gouvernement, plus connu qui, par exemple, travaille avec la Gouvière, Manara. Vous avez de l'argent pour faire certaines activités. Alors, c'est logique qui va vous dire nous, elle consomme, après vous dire ok, nous faisons acheter. Il n'est pas penser, surtout qui, dans le passé, Manara, je gagnais, dans sa façon-là, quand il dépense beaucoup d'argent, mais l'argent finalement une mauvaise direction. Alors, comme un principe, bon principe, c'est qui, Manara, et n'importe quelle organisation qui prend l'argent avec tout le monde pour lui confirme, lui donne confiance, lui montrer avant tout le monde ce qu'il fait, alors ça, Inch'Allah, dans la mesure elle peut bien faire, nous faire les récits, si on prend avec vous, ou bien on prend avec moi, nous sommes à des monde, le béca fait nos cachettes, ça nous toujours meilleur. Quant à nous, au niveau de la ça nous fait la choix, nous mobiliser, faire publicité de ce qui de nous ouvert, tout ça. Ensuite, il y a, malgré les recommandés, faire ça d'abord en cachette, et il y a une situation pour les recommander faire ça d'abord en public. Il y a une situation pour les recommander faire ça d'abord en public. Alors, la charité, c'est l'action qui devient faire en secret. Mais il y a certaines instances qui est capable de faire en public et qui ça est capable même de mettre des gens qui témoignent, ça soit d'apport que nous devons là, et encourage eux pour qu'ils soient aussi se calment vers sa bonne action-là. Alors, nous avons un événement de l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, Abu Jarir, radiallahu anhu, il dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le commencement de la journée, et il a un groupe de Bandimoun qui est venu. Et ça va dire là, le petit sans sabbat, le petit sans vêtements, et je suppose les autres animaux, les vêtements, lequel est la maladie blanc et noir, et je dis pendant les pieds aux autres. Et la plupart des prix Moubar, et ça a dit, mais au contraire, je touche les prix Moubar. Et dans Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu trouves sa pauvreté qui va là, et vivre là, se fait dire une sensée. Alors il finit en et ensuite il finit ressortir, et il finit au deux, et là, radiallahu anhu, pour donner adhan et iqama. Ensuite, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il fait faire salat, et ensuite il fait faire khutbah et il fait dire. Et là-dedans, il fait, c'est dans le Coran, c'est dans le Coran Allah subhanahu wa ta'ala, ou mal du monde qui est d'accord pour ce plan, celui qui nous désolé pour cette personne, jusqu'à la fin de sa ayat-là. Ensuite, il dit, il y a Allah, celui qui se demande à l'autre et vient la prière pour ne pas casser la relation du sang, et jusqu'à qui, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dit, bien qu'après Allah, certainement, Allah, il a l'information de tout ce que vous êtes fait, qui est une personne qui fait son apport avec ce dinar, ou bien ce dirham, ou bien ce vêtement, ou bien un sort, ou bien un sort d'âme, de ça qu'il vient dire, même avec
la moitié d'un. C'est quand même plus petit, faire ça d'accord. Alors, une personne, parmi ma lanceur, il finit avec un papier qui se pose la main parce qu'il est capable, tu peux pas capable de t'aider. Ensuite, il dit, mais au contraire, il va se faire capable de t'aider lui-même. Il dit, un assez gros papier. Ensuite, ben, du monde que je fais ça, un après l'autre, je finis fini. Je finis donner je aussi. Jusqu'à qui nous finissons pour de pire nourriture et vêtements. Et ensuite, il tient une pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ce visage éclairé, comme une petite chose qui dorée, une petite chose qui maquillée en l'eau. Et ensuite, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est de sa hadith avec il dit celui qui établit un sunnah hasana, un bon principe dans l'islam, les gains se récompensent et récompense devant celui qui met en pratique, sans qui, ben là, je récompense les diminuer. Et il tient comme ça même celui qui les introduit un sunnah sayyida, un mauvais principe dans l'islam, les gains sur péché et aussi péché devant qui met en pratique après lui, sans qu'il va là sur péché les diminuer. Alors, mes frères et ma soeur qui est l'animal, le Sahel nous trouvait concernant cet événement-là, il y a une personne qui vient faire un sadaqa et qui m'a dit qui peut témoigner ça, je peux aussi finir l'encouragement et je peux aussi je faire sadaqa et aussi Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous donner concernant de dire dans le faire une bonne action et qui pour lesquelles un monde je peux faire une bonne action à travers ça, de dire un bon principe. Et Maltimoun, je me mettais en pratique, je vais nous dire des récompenses de ce que Maltimoun-là, je peux faire sans qu'il Maltimoun-là, je récompense les dîners et comme ça même, quand Maltimoun peut faire pécher et qui, en même temps, il peut encourager Maltimoun pour faire pécher et Maltimoun-là, je fais pécher comme ça même, nous gagnons péché sans qu'il, ça Maltimoun-là, je péché les dîners et aussi, ma frère, ma soeur qui est l'imam. Donc, il peut faire ça en public, c'est une famille sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala, et il va faire qui m'a dit, je tiens qui nous générait bien, ça c'est mon là, les condamnés, mon fils là, une mission qui veut dire réserver tout ça, du Allah subhanahu wa ta'ala, pour au-delà d'un ange, pour faire, ça va être là, vous êtes autres dans le diffé en fait, et je vais avec Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah subhanahu wa ta'ala, il est tawfiq pour la première. Donc, le hadith là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il encourage pour faire sadaqa un sahabi qui vient le premier. Quand il vient le premier, les autres qui le suivent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'agit l'islam et sunna hasana, celui qui établit un bon sunna. Il dit à ce sahabi là, il établit un bon sunna. Qui établit sunna, il vient être le premier pour faire sadaqa. Tout le monde qui le suit, il begin sa tawabla. Il begin sa tawabla. Il dit par exemple, un dimanche, nous gagnons une situation, par exemple, un masjid, comme vous avez en construction, vous pouvez hésiter vous donner, si il masjid a le sunna ou le bid'a, nous connaissons le sunna, nous avons précipité pour faire un don. Alors, et comme un dimanche est trouvé, un tel est contribué, les autres suivent, alors les gars, ça va être tawabla. Donc, c'est une situation. Pour par exemple, en tout cas, il y a une situation qui est genuine. Vous voyez, il y a beaucoup de monde, tout en fait, tout le monde. Je droguais, ensuite je peux pleurer dans la peau, ensuite je peux créer une qualité d'histoire pour que je tienne l'ensemble avec vous. Et c'est vraiment du tout pas dépenser l'ensemble avec eux. Mais si vous connaissez une caisse qui est genuine, vous connaissez une caisse qui est genuine, vous dépensez, qui vous suit, on le donne la wab à gagner. Le règlement des sadaqa, c'est un rien qui nous est une tendance. C'est un délire pour faire sadaqa. Quand on vient, ou bien pas vient, quand on me senti, comment dire, l'amour est posté à certains désir pour faire sadaqa. Il n'est pas bon, il n'est pas correct. Malgré qui, celui qui me senti, l'amour est posté, il veut faire sadaqa, tout le monde sur sadaqa, il dit bon.
Mais c'est pas réel, vous dites, mais tu ne peux pas nécessaire, tu ne peux pas attendre pour se dire avec l'amour, pour te faire sadaqa. Faire sadaqa quand tu es en bonne santé, sadaqa, il y a du monde faire. Quand tu es en bonne santé, ça il y a plus de valeur auprès d'Allah. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Meilleure sadaqa en islam et sur l'islam, c'est ce qui nous dépenser pendant qu'il nous est en bonne santé. Dans le hadith rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu, il dit qu'il y a une fois, une personne fut venue contre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il fit dire, Ya Rasulallah, qui s'arrêtait, qui se récompense des plus, qui sadaqa, qui se récompense des plus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les filles répondent à Jimouna, les filles dire, c'est qui te fait à la charité pendant qu'ils sont en bonne santé. Te faire la charité pendant qu'ils sont en bonne santé, ne pas vouloir dépenser, mais de vouloir gagner en compte. Faire la charité dans ce moment que tu as désir. Tu as désir pour la richesse. Écoute, les loups pour dépenser, qui fait le mauvais plaisir. Tu ne pas vouloir dépenser, tu voulais gagner en compte. Tu veux payer à la pauvreté et tu veux garder l'espoir pour vivre riche. Je dis, il y a une tendance à retenir à nos richesses, ne pas donner qui fait, parce que nous avons envie d'être riche, nous avons envie d'une bonne banque qui en a beaucoup. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, mais c'est dans ce moment-là même qui te fait sadaqa, que sadaqa n'a plus beaucoup de récompense. Pendant des iskas qui te roulent, près arrive que la gauche, et les là qui te dit, telle petite chose point telle petite chose point telle, et qui finit une point telle. Il n'y a pas attendre qui, quand l'amour passe avec nous, les là qui nous dit, un tel, donne un tel petite chose, donne un tel petite chose. Ou bien, vous m'avez dit dans la plupart des cas, il y a un soir de fois, quand nous finissons, les Arabes, nous familles qui disent, c'est un petit argent pour l'université, nous devons ça dans Allah. Alors, faire ce sadaqa-là, ou même, avant qu'il nous une petite pour les communales, faire un moment, ou même, où tu as le désir pour ça, mais donne-lui. Au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est sa qualité sadaqa qui n'y a plus valeur. Imam al-Qurtubi dit, et la divergence là-dedans, qui sadaqa pendant qu'il y a une personne vivante et il est en bonne santé, ça est meilleur qui sadaqa qui nous fait aller, qui nous prépare. Et quand le règlement de sadaqa, c'est meilleur sadaqa, c'est ce qui nous fait nous approche. Il y a une tendance quand nous devons vers une intention de sadaqa, nous devons aller plus loin. Mais quand je dis parfois dans nos familles même, dans nos cousins, on vient d'élever, peut-être il y en a certaines qui, dans la difficulté, certaines qui font faillite dans le business, ou bien certaines qui gagnent beaucoup de vie. Alors, dans cette situation-là, nous proches ont besoin de sadaqa. Quand nous dépensons, nous proches, ça lit. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Et commencement, pour un chemin ferré, donc gratuitement, le business de meilleur résultat. Donc, de la même façon, sadaqa, meilleur qui est qui dépense sur une poche avant, et ensuite il gagne un étranger. Ça dit quelque chose qui est meilleur parce que nous avons des priorités quand nous veut faire sadaqa. Allah Rabbul Alamin, les mecs qui filment en chef, une poche en premier. ومن آية القرآن يجير ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب
ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وبن السبيل والسائلين وفي الرقاب. Déjà, les 6 birs, c'est beaucoup du bien. C'est pas qui se tourne, se figuier vers l'est ou l'ouest, mais c'est lui qui fait pratiquer, c'est celui qui amène iman de Allah, de les derniers jours, le bon ange, le bon livre et le bon prophète. Et il donne l'argent malgré ce l'amour pour lui. Et ici, à travers l'Alamin, il peut mentionner donne l'argent malgré ce l'amour pour l'argent à un proche. De trouver un proche une vie en premier, un orphelin, un pauvre, un voyageur, un mangeant, et un époux, et un esclave. Et de la même façon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aussi, il fait mentionner ça dans le hadith, il dit, si Allah donne un parmi eux du bien, il commence par lui-même et le monde de sa famille. C'est-à-dire que s'il y a certaines richesses, ou bien il gagne certaines du bien, il commence le membre de la famille. Il n'est pas commence avec un étranger en premier, mais il commence avec la famille. Pour mentionner, s'il y a un petit neveu, ou bien un petit tchacha, ou bien ce frère, ou bien ce groupe, c'est une difficulté, alors il dépense le rana au premier, ensuite il gagne les autres. Et apporté par Abu Hurayrah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je vous donne fait sadaqa, une personne qui dit au messager d'Allah, moyennant un dinar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit faire sadaqa avec ça de toi-même. Et bien dire faire sadaqa avec ça de toi-même, c'est un démon qui porte sur la santé, sur le vêtement, etc. Et il continue de dire dans sa hadith-là, il dit moyennant un dinar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit faire sadaqa avec ça de tes enfants. Il veut dire un démon qui fait sadaqa de ses enfants, frères sans l'islam. Et la lutte qui, si on a des enfants, on a un sadaqa qui est obligatoire, qui appelle nafaqa. C'est un nafaqa-là obligatoire, vous avez donné ce manger, vous avez donné ce vêtement, etc. Vous avez consolé. Maintenant, une certaine obligation de lit, mais il y a une certaine dépense en gros qui vous fait de vos enfants, qui n'est pas obligatoire. Et c'est ça, un sadaqa qui n'est pas obligatoire, un sadaqa qui est recommandé. Alors, on dépense sur vos enfants, même en premier. Et il continue dans sa hadith-là, il dit, moyennant le dinar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait sadaqa avec ça de tout madame. De la même façon, le madame, moyennant un nafaqa qui est obligatoire, et moyennant un sadaqa qui est recommandé, qui me dépense en plus sur votre propre madame. Et il continue de dire dans sa hadith-là, moyennant le dinar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait sadaqa avec ça de esclaves. Et il finit moyennant le dinar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit de picoler qui vous fait avec ça. Et le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dit meilleur sadaqa, c'est sadaqa ou un proche qui est caché de l'ennemi. Donc, ce hadith-là, frère son islam, n'importe qui, dans la famille, il veut trouver qui est un certain membre de la famille, une certaine ennemi avec lui. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous encourage pour qu'il nous fasse sadaqa de sa jimona. Et là, nous gagnons des récompenses. Premier, nous gagnons récompense, nous devons faire sadaqa à lui. Et deuxième, nous gagnons récompense, c'est de faire une relation familiale. Donc, ça montre-nous en cours comment sadaqa le rapproche d'immédiat. Nous pas gagner 6 récompenses sadaqa, mais nous gagnons récompense sadaqa plus nous besoin d'une relation familiale. Contrairement à quand nous dépensons sur l'étranger. Quand nous dépensons sur l'étranger, nous gagnons récompense seulement sadaqa. Et nous pas gagner récompense, nous besoin d'une relation familiale. Fait d'après l'Alamin, et pas le nom. Le point pascal là, c'est sadaqa, c'est un ibadat qui, si nous veut dire en tant qu'un ibadat qui n'est pas faraz, tant qu'il nous prend pour faire nous ne pouvons pas laisser faire. Nous faisons attention, nous pensons pour faire, comme on dit, nous avons masjid, une contribution au masjid. Une contribution pour da'wa, ou bien un témoin malade, opération, ou bien pauvreté. Quand vous tenez ça annonce là, en place là où les gens vont dire, ma fille vous dans ça et chacun oublie que vous avez une chose. Dans votre case, oui, les 6 000 là pour vous dépenser. Pour vous dépenser un de qui se vous ne pouvez pas les dépenser. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas un problème. Si un timon, il fait une intention, il promet timon, il fait un vœu, ça. Si vous promettez un timon, on parle de l'islam,
les considéra comme un inégalité. Ou pour mettre un monde, beaucoup de droits, avec un avenir, vous donnez, vous disparaissez, vous commencez à prêter, vous savez pas vous donner. Mais c'est du monde, on lit avec Allah. On lit avec Allah, moi j'ai une intention. Pour faire ça, après, il y a moi j'ai mis l'intention, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème parce que quand c'est un. Les paparazzi, les soulèvent la ville, quelque chose qui soulève la ville, il n'y a pas de paparazzi, c'est pas pour l'intention quand vous décidez pour faire. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. رسول الله صلى الله عليه وسلم dit l'exemple des personnes qui peuvent observer sont tatawwa, c'est-à-dire les pédagogues, la file volontaire, surrogatoire. C'est comme une personne qui tire un sadaqa depuis sur l'argent. S'il voulait, il y a de l'avant pour tirer son sadaqa, et s'il voulait, les retenir. Rosa, en tant que détif, faraz et nafil volontaire sur le rogatoire, un petit peu qui regarde les rosa faraz, définitivement il va y avoir cassis, qu'il se soit Qadha Ramadan, Kafara, un rosa faraz qui est là, ou bien l'âve, un petit peu qui fait un vœu. Et tandis qu'un petit peu les regarde rosa volontaire, tatawwa, nafil, alors il y a des amirs et sur rosa. S'il y a envie, il casse, s'il y a envie, il continue à garder. Mais dire, un témoin, il peut garder dans la file. Un camarade vient, invite, dit, et non, non, c'est avec moi, et la personne de Rosa. Alors il a sa possibilité, il casse le Rosa, et il a commencé avec son camarade. Même Abdel, il dit, délibérément, il propose, un témoin, il Rosa la file, il casse les comme ça, sans aucune raison. L'opinion prédominante, alors il n'a aucun problème, la harj alayhi. Alors il paraît comme ça même, un djimoun qui fait l'intention pour faire une sadaqa. Si il fait l'intention pour vous donner, il veut dire, on fait envie de c'est l'argent, il n'a rien à dire, il ne va pas vous donner. Il dit, bien non, non, ça dit mouvement. Ibn Hibban, rahimahullah ta'ala, il dit, c'est une personne qui a une toute chose pour faire sadaqa avec ça, aussi longtemps qu'il savent en gros vide dans l'armée, et c'est lui qui pouvait faire la balle au lit. Alors, les gars doivent capter et dire, il n'y a pas de lit. Il veut faire l'intention. Si c'est l'intention, ça veut dire qu'il est obligé. Il fait l'intention pour donner, il a sa possibilité qui part de l'avant avec sa sadaqa. والله تعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Alhamdulillah, parce que là, il termine avec sa partie-là, il y a un extraposition, ensuite il y a quiz, vous voyez, des parties. Premier quiz, le sécuritaire, etc. Et deuxième partie quiz, c'est quiz sur le livre Ibn Taymiyyah et le volume de l'islam. Et puis après, rapprochement, vous faites ça des quiz là, Inch'Allah. Ensuite, à Al-Fajr, et à Al-Fajr, ça, les sous-mal, vous continuez, Inch'Allah.